dernier signe pour vos énergies de mai, et c'est les poissons. Voilà, les poissons, les petits, les grands, les moyens. C'est votre tour pour vos énergies de mai. Ascendant lunaire pour cette guidance. Attention, intemporel. Prenez ce qui résonne aussi pour vous. Allez voir votre ascendant, la vidéo d'ascendant ou du signe, enfin du signe lunaire. Je vais y arriver. Hein, puisque vous pourriez peut-être pas avoir ressentir ces choses-là, mais peut-être que votre ascendant est plus prédominant au niveau de l'énergie. À vous de voir. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me rejoindre. C'est la première fois que vous venez. Bonjour à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Allez, on va regarder les poissons. Vous, ce mois-ci, mois de mai, le mois qui arrive. Allez, le mois de mai pour les poissons. Ouh, il y a de bonnes nouvelles en mesure. Il y a de bonnes nouvelles. On attente de bonnes nouvelles. Allez, les poissons, on va regarder un petit peu. Ah ben, quand je vous dis de bonnes nouvelles, il y a plutôt de bonnes nouvelles. Et les nouvelles vont arriver sur le mois de mai. Hein. Alors, comprendre, apprendre, tourner quelque chose à un moment donné, ces nouvelles pourraient vous permettre d'avancer et de tourner la page d'un livre ou d'écrire un nouveau chapitre au niveau de ce qui vous préoccupe. En tout cas, c'est ce qui pourrait bien arriver. Vous l'attendez peut-être d'ailleurs, ces nouvelles, mais elles vont arriver. Comprendre quelque chose. Ça peut être aussi demande de stage. Attention, je ne peux pas faire pour tout le monde pareil. Hein. Je ne peux pas me prendre chaque cas pour chaque personne. J'essaye de vous donner vraiment l'énergie au mieux. Ensuite, à vous de voir ce que vous vivez. Allez, pour vous les poissons, ascendant et lunaire. Ce mois de mai. Poisson, ascendant et lunaire. Poisson, poisson, poisson. Alors, ça me paraît déjà pas mal sur le démarrage. Bon, alors ce mois de mai est plutôt bien orchestré. Il est question de vous renforcer, prendre de la hauteur sur des événements que vous vivez sur ce mois de mai. Les autres va occasionner des directions, va occasionner aussi certaines choses, en plus des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Ces bonnes nouvelles, je vous ai dit, c'est soit pour une formation, soit quelque chose que vous attendez, et ces nouvelles vont vous permettre de prendre un nouveau chemin, de reprendre quelque chose, d'aller rechercher vraiment une nouvelle voie, hein, pour pouvoir vous remettre en sécurité. On dit ça au mois de mai, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui vous fasse plaisir. Alors c'est peut-être au niveau de l'amour, mais c'est peut-être quelque chose qui vous fait plaisir, une attente que vous attendez. Vous étiez soucieuse ou soucieux de pouvoir retrouver une certaine stabilité, vous réancrer, excusez-moi, par rapport à des choses qui n'étaient pas bonnes. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais professionnel aussi, des choses qui ne sont pas avancées ou pas avancées dans, dans le sens que vous vouliez. Vous êtes peut-être tombé sur certaines fausses personnes, peut-être au niveau professionnel. Il y a des choses qui sont peut-être mal passées au niveau professionnel, qui vous en soucient énormément. En tout cas, on demande sur cette énergie de retrouver sa stabilité et de retrouver vraiment voilà, se mettre en sécurité une bonne fois pour toutes, se protéger. Et pour ça, eh ben, il y a des voies devant vous qui seront, il y a des chemins à prendre, des chemins de travers à prendre, et donc il va falloir choisir. Bien sûr, ça va vous faire partir sur quelque chose de, de nouveau, peut-être, hein, mais ce ne sera pas négatif. Vous devez mettre ces choses en place, prendre une décision, d'aller vers ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, ce qui me fait penser que vous avez toujours Neptune chez vous, et donc Saturne, et j'en ai déjà beaucoup parlé, en disant que vous devez cadrer les choses pour pouvoir avancer dans vos rêves, ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous remonte, et vous devez aller sur ce côté-là, c'est cette chose-là qui annonce ces deux planètes dans le signe des poissons. Et on le retrouve sur ce tirage-là.
vous n'allez pas hésiter de prendre d'avoir une nouvelle voie, une prise de décision pour pouvoir arriver à à être solide en vous et de reprendre une certaine énergie, quitte à supprimer certaines racines qui ne vont pas, qui ne poussent pas, comme pour un arbre, on va le recouper, le retailler pour qu'il reparte, ou les racines, on va enlever les mauvaises racines pour que l'énergie revienne. Euh, et là, on est à peu près pareil. On va reprendre certaines croissances, j'ai envie de dire, pour vous les poissons. Certaines solidités, ça peut considérer aussi l'argent. Hein, c'est essayer de se mettre un peu à l'abri au niveau du financier pour certaines personnes. Mais on parle de tension et de pression. Bon, on peut subir des tensions et des pressions. On ne sait pas comment ça va avancer. Hein, c'est à chaque fois, pour tout le monde, c'est à peu près pareil. Hein. C'est toujours on regarde un petit peu ce qui a pu être fait, on regarde à quoi on a été confronté, on parle peut-être de choses où il a fallu vous méfier, hein, et ça a tourné dans votre tête, hein, c'est quelque chose qui était contre votre stabilité, pour arriver à tenir une stabilité. Mais là, on essaye de se, voilà, d'être solide en soi, une bonne fois pour toutes. Retrouver une stabilité sur des tensions et des pressions. C'est ce que j'ai envie de dire au niveau du général, au niveau de votre tirage. En tout cas, ça n'annonce pas quelque chose de mauvais du tout, les poissons. Ce que vous essayez effectivement, c'est retrouver une certaine stabilité, tenir cette stabilité, à pouvoir prendre une nouvelle direction, hein, nouveaux objectifs. Regardons maintenant avec le béguine des poissons. Nouvelle énergie. D'énergie, reprendre une énergie, repartir, vraiment. On l'a deux fois quand même. Hein. Certaine sagesse au niveau professionnel. C'est plutôt sympa. Sur quelque chose, essayer de rester tranquille au niveau professionnel. C'est-à-dire pas dans l'énervement, pas dans les choses comme ça. On essaye de calmer les choses. Allez, les poissons, ascendant et lunaire. Voilà, c'est vraiment se renforcer, hein, se stabiliser sur des choses qui ne sont pas du tout faciles. Euh, c'est vraiment retrouver hein, une certaine sécurité en soi. Alors, c'est le passé qui peut poser problème hein, sur certaines choses, entre ce que vous vivez, entre ce que vous avez, ce que vous avez vécu. Voilà, il est question de reprendre quelque chose de nouveau hein, pour vous les signes des poissons, d'avoir tourné une page à un moment donné, beaucoup de réflexions hein, d'ailleurs sur une histoire du passé qui vous a énormément soucié, alors sentimental ou professionnel, mais c'est quelque chose quand même qui a été difficile. Hein. Se sentir peut-être aussi enfermé par l'escroquerie, enfin, la méchanceté d'une personne. Alors, essayer de reprendre les choses, ça peut essayer de ressortir, vraiment, de reprendre le fil de la vie sur ce mois de mai. C'est aussi regarder, donc, se restabiliser, c'est reprendre peut-être une certaine énergie, je vous ai parlé tout à l'heure, pour pouvoir avancer à nouveau. Alors, les choses qui pourraient vraiment vous consolider, vous faire avancer, retrouver une certaine solidité en vous, les poissons, ça va être quand même quelque chose qui va arriver un peu par hasard. Au fil du temps, vous allez reprendre une sacrée solidité en vous. Ça va passer par quelque chose qui va vous passionner, peut-être, mais aussi de retrouver certaines passions de ce que vous souhaitez les poissons. On parle de belle énergie, de reprendre, voilà, de reprendre, c'est comme si vous repreniez quelque chose en main, une bonne fois pour toutes. Alors, ce qui peut un petit peu en tension et pression, ce qui peut un petit peu vous embêter, pour d'autres du signe, ça peut être les finances. Se demander si vous allez pouvoir redresser la barre au niveau des finances. Vous avez peut-être une entreprise, par exemple, vous allez passer des moments assez difficiles, de ne pas savoir hein, les choses qui ont été contre vous, d'aller rechercher les solutions en vous. Et là, vous repartez, hein, vous essayez de remettre les choses en place.
allez, on peut dire se mettre autour d'une table pour discuter, hein, ça peut être pour des personnes qui ont des rendez-vous, par exemple professionnels, et donc ça octroiera de prendre peut-être de nouveaux chemins, de nouvelles directives, de nouvelles idées pour pouvoir, voilà, pour pouvoir prendre une nouvelle voie. En attendant, c'est pas négatif du tout, hein, pour ça, c'est plutôt pas mal. L'énergie que vous voulez, ben, effectivement, c'est que ben, vous arriviez à, voilà, à repartir voilà, avec ces soucis au niveau peut-être financier, mais même aussi richesse personnelle, puissent revenir. Que les finances reviennent un peu à l'équilibre. En attendant, le passé peut vous servir à avancer, mais avancer dans le bon sens, c'est-à-dire vous renforcer. Et ce qui va vous permettre cela, eh bien, cette énergie va vous faire revoir les choses. Vous allez avancer dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous aimez, et reprendre cette énergie nécessaire. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'effectivement, les réflexions ont été vraiment bonnes. Il fallait faire ces réflexions en vous. Ça vous a peut-être enfermé à un moment donné, mais c'était nécessaire pour que vous repreniez les choses en main, que vous repreniez ces moments de joie, que vous repreniez ces moments de confiance, hein, tout bonnement, pour pouvoir avancer et reprendre une certaine solidité. Et donc le hasard est avec vous. Le hasard peut faire les choses pour vous, en votre faveur, à condition bien sûr de ne pas rester deux pieds dans le même sabot, ce qu'il faudra éviter. Ce qui pouvait, comme j'ai dit, vous inquiéter, c'était peut-être aussi l'argent, de retrouver à un moment donné une certaine stabilité au niveau du financier, et vous pourriez bien avancer sur ces voies-là. En tout cas, c'est comme si vous sortiez quelque chose du passé, comme lequel d'un héritage qui a été compliqué, qu'il a fallu reprendre les choses en main, se réécouter à un moment donné pour pouvoir analyser. C'était une période peut-être de creux, mais en tout cas, vous êtes sur une bascule, vous changez, vous avancez maintenant les poissons pour pouvoir vous libérer de quelque chose et reprendre cette solidité. Ça passera peut-être pour un homme poisson de retrouver certaines voies, certaines solutions, certaines directives, des choses qu'on va mener, nouvelles choses qu'on va mener pour en arriver à ce que je viens de vous dire, mes chers poissons. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une très belle énergie. Et si j'allais accumuler cette énergie avec le haut chaud. Voyons voir mentalement les poissons pour ce mois de mai. Au niveau mental. À faire ou à éviter de faire, bien sûr, au niveau mental. Pour les poissons. Ascendant et lunaire. La renaissance, on repart. C'est le mot que j'aurais dû vous dire, c'est renaître et retrouver sa place. Tout bonnement. Au niveau mental, vous êtes dans cette figure-là. C'est repartir pour vous-même, les poissons. Voilà. Même si vous. Mais alors voilà, ça, il y a quand même cette vacuité qui est là, on n'y voit pas, hein, on a quand même la patience qui est ici. Alors vous voyez, ça répond vraiment à tout ce que je vous ai dit. Vous ressortez d'un passé assez compliqué, bloqué peut-être pour certaines ou certains, de ne pas arriver à avancer sur quelque chose. Puis là, d'un seul coup, bon, vous allez quand même reprendre les choses en main, même si vous ne voyez pas où vous allez, même si vous avez des doutes, même si, en attendant, on vous dit que vous devez vous lancer sur quelque chose. Mentalement, vous le voulez, vous en avez besoin. Mais la seule chose qui peut un peu rebooter, c'est vos émotions. Vos émotions, pourquoi? Parce que quand on ne voit pas où on va, on ne sait pas ce que ça va donner, ben, pas évident. Peut-être un peu de peur, de crainte de tourner certaines choses. Mais on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à aller sur ce qui vous fait plaisir. Je le répète, mais au niveau de l'astrologie, vous avez Neptune qui vous indique vos remontées, vos ressentis, votre sixième sens. Écoutez-le pour mettre des choses en place et dans la lenteur que ça va prendre avec Saturne, parce que la patience est ici aussi pour vous, les chers poissons. Rien ne se fera dans la vitesse. Mettez les choses en place et vous verrez plus tard ce qui se passera. Comme j'ai envie de dire, de toute façon, seul, ce qui est important est l'instant présent. Voyons voir au niveau de l'amour. L'énergie, bien sûr, peut être aussi bien sentimentale, relationnelle, professionnelle, amoureuse. En tout cas, cette énergie peut bien sûr impacter les domaines de votre vie. À vous de voir ce que vous vivez. Alors,
Au niveau sentimental, les poissons. Plutôt sympa. Belle attraction envers une personne. Pour certaines personnes, ces messages des poissons, certaines personnes, qu'est-ce que ça pourrait donner? Bon, ben écoutez, question d'envoyer des messages. Ah, ouf, complication. Alors deux solutions. Soit vous êtes en rivalité actuellement et il va falloir un peu voir ce qui se passe, hein, les engueulades et tout au niveau sentimental. Peut-être ça, d'ailleurs, sur le passé, je vous l'ai dit tout à l'heure, on sent un peu enfermé. Envoyer un message pour peut-être s'expliquer, vouloir s'expliquer. Essayer d'avoir cette chance de pouvoir s'expliquer. Attention, si en signe de poisson, vous vous trouvez dans une triangulaire. Il va falloir un peu regarder les choses. Qu'est-ce qui va se passer de cette triangulaire? Vous avez peut-être la chance de demander les choses, la chance de pouvoir expliquer les choses. Que ce soit vous qui soyez dans la triangulaire ou que vous subissiez cette triangulaire pour y voir un petit peu plus clair. Si c'est la rivalité, on vous demande de vous expliquer. Alors, un petit message de mes cœurs. Et oui, ça c'est pour certaines ou certains des signes des poissons. Maintenant, sur la coupe tout à l'heure, j'ai vu quand même qu'il y avait des possibilités de rencontres. Donc, pour ceux qui sont célibataires, au mois de mai, allez-y, bougez. Et là, ça fait comme s'il y avait une situation à régler au niveau sentimental. Et un message de mes cœurs pour vous, les poissons. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir la vision. Afin de voir les choses clairement, vous devez vous débarrasser de tout ressenti. Est-ce que cela fait pas appel à quelque chose à régler? À vous de voir. A très bientôt les poissons. Merci de m'avoir suivi. Et puis si vous avez aimé, comme d'habitude, prenez soin de vous surtout. Et à bientôt sur la chaîne de Voyance. Sato.